Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Temps Mort, l'émission qui met un temps mort dans le rap français pour parler des sorties du mois écoulé. Pour ce 11e épisode, on va revenir à un format mensuel, après deux épisodes où on est revenu sur 2 mois, 2-3 mois. Et je suis comme d'habitude accompagné de Maël, comment ça va? Hey yo, ça va très bien et toi mec? Moi ça va très très bien parce qu'aujourd'hui on a le retour d'un grand homme, je sais pas comment dire, du rebeu le plus soigné que je connaisse. Voilà. Wow, ouais, Monsieur Amada Inguest, comment ça va? Ah ça va très bien ma Et gueule. Jean Mouloud. Ça fait plaisir d'être de retour en présentiel. Et du coup, pour ce 11e épisode, on a décidé de revenir sur les sorties du mois de mars. Au programme, on a donc choisi de parler de Prinsley et de son premier projet en tant qu'artiste-interprète, Passager 8. On parlera ensuite de 2 petits EP de Léonis et de Luther. Et enfin, on finira par parler du projet de Nobody Likes Birdie, je l'ai bien dit, The Birdie Tale. Temps mort, épisode 11, c'est parti. Alors commençons par Prinsley, Passager 8, donc c'est moi qui ai choisi ce projet. Alors Prinsley, producteur éminemment important et big du rap français, hein. Donc pour vous situer un peu, le mec produit depuis à peu près le début des années 2010, hein, donc j'ai la liste devant moi de ce qu'il a pu produire. Il a notamment produit pour La Fouine à l'époque, hein, sur La Fouine versus Laoni, sur Niro, notamment sur Paraplégique, et sur les chroniques du Watchy Boss volume 1. Voilà, ça m'a envie de le dire. Ça fait rire de le voir là au milieu de Midsizer et Booba, tu vois, genre. Enfin bon. Et aujourd'hui, du coup, il produit encore des tubes, hein. Et le mec, il a produit pour Damso sur Calf et Calf Infinity notamment. Et notamment aussi sur le dernier Hamza et sur le dernier This Is. Donc c'est lui qui avait fait notamment le morceau Bogarson qui est incroyable. Et cette année, du coup, alors je crois, je dis pas de bêtises, que c'est son premier projet en tant qu'artiste-interprète. Et du coup, voilà, il se lance avec ce premier projet, voilà, paf, il lance un pavé dans l'eau. Avec du coup ce Passager 8, et déjà ce qui est, je trouve, marquant, c'est qu'il arrive déjà avec un premier projet, avec une DA. Donc déjà une DA assez poussée, on va dire, pour... Je vous vois qui rigole. On va en parler après, Mais du coup, il arrive déjà avec un semblant de DA, en tout cas, avec beaucoup d'interludes et des morceaux orientés, on va dire, sur le thème de l'espace, avec des prods globalement cloud, on va dire. Il y a aussi un peu de la house, hein, je crois que sur Voyageur, il utilise un peu de house. Et moi je trouvais que c'était un bon projet, en tout cas de début en tant qu'artiste, parce que déjà en fait je pense que c'est ses prods elles font tout le travail. Bien sûr. T'es quand même immergé quand même vachement dans le bail, c'est spatial, tu ressens, tu vois, l'atmosphère du truc. Et puis surtout que le mec s'est entouré, hein, pour ce premier projet, il a quand même ramené pas mal de gros invités. Il y a Tiakola, il y a 2 fois Hamza, il y a Laylo, il y a This Is. D'ailleurs, le morceau avec This Is, je le trouve incroyable. Je trouve que... j'adore ce morceau, les gars, j'adore ce morceau. La connexion, elle est hyper fluide. Le couplet de This Is, je le trouve génial. Alors, pourtant, d'habitude, j'ai beaucoup répété que moi, This Is, quand il rappelle, je suis pas fan. Mais quand il est en mode léger, comme ça, sur une prod, voilà, un peu groovy, je trouve que ça pour passe. Pour le coup, je crois que c'est la première fois que je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas fou quand tu rappes. On est d'accord. Ah bah, sur ce morceau-là. Ah, sur ce morceau-là. Ce mec existe pour me contredire, c'est fou. Mais du coup, oui. Du coup, je continue là-dessus. Donc, globalement, très bon projet dans l'ensemble. Malheureusement, je trouve que il manque de personnalité. Alors ça, c'est le premier truc qui ressort vraiment. Alors moi, je trouve ça sympa parce que l'ambiance des sons, ça ressort, les feats sont sympas, mais ça manque clairement d'un truc. Et moi, il y a des flows, je les ai déjà entendus. Des fois, je me dis, putain, mais c'est marrant, je savais pas qu'il y avait Damso sur le, sur le projet, mec. C'est exactement ça. Des fois, il a les flows de Damso, il a les flows de This Is, et c'est peut-être normal normal aussi parce que. Alors, lui, il a pensé par le rap, je crois, mais on sent clairement que c'est l'influence des gens avec qui il a travaillé. Avec les mecs qui travaillent dernièrement, tu vois. Ça aurait été marrant qu'il ait le flow de la flow. Mais tu vois, c'est limite à se demander si c'est pas genre des potes qu'il aurait aimé que tel artiste pose dessus, qu'au final il a pas pris et que lui il a posé comme il aurait aimé que ce soit. Mais en vrai, je me dis même oui, et puis il doit y avoir des top lines qu'il a fait lui-même et tout ça, qui étaient destinés à d'autres artistes, qui ont été écrits par d'autres artistes peut-être même, et tout ça, que lui il a récupéré au final. Il y a très fort moyen. Ouais, et je suis d'accord, et notamment à part le morceau Flou que je trouve intéressant parce qu'il revient vraiment il revient un peu sur son passé, sur sa condition de pauvre et tout, qui est, je trouve, vachement intéressant, personnel et même un peu touchant. Le reste, c'est ça manque plat. Vraiment de profondeur, quoi. Ouais, c'est plat, oui, c'est plat, c'est en fait c'est bien rappé, hein, mais c'est bien rappé, mais c'est juste il manque ce truc qui fait que c'est qui Prinsley en tant que rappeur, je ne sais pas. Je peux pas te définir c'est qui ce mec, tu vois. Oui, mais alors que autant à l'inverse, son identité de producteur dans le projet elle est super marquée. C'est ça qui est trop bien. Et c'est ça que est-ce qu'il a pas fait les choses à l'envers?
c'est parce que est-ce que c'est mieux d'arriver avec une DA mais que son personnage n'est pas forcément établi, ou au contraire d'arriver avec un personnage déjà établi, avec une personnalité travaillée machin dans tes textes, mais sans forcément de DA, tu vois. Pour moi, je pense que ça aurait été plus logique de faire l'inverse. Là, il s'est précipité. Je pense qu'il est aussi, c'est ce qu'il expliquait, je crois, avec Mehdi Maizi dans cette interview, dans l'interview avec Mehdi Maizi, oula putain, je me répète, dans l'interview avec Mehdi Maizi dans Le Code, pardon, où lui, bah, du coup, il côtoie des Hamza, des Damso, des DC's qui sont en ce moment dans des trucs très DA, très perchés, machin. Et donc, je pense que lui, il était vraiment dans cette optique, bah, je suis comme eux, je veux faire comme eux. Mais sauf que eux, avant de faire ça, avant de faire des trucs très poussés comme DC's le fait avant, mais ils ont fait des projets peut-être un peu plus basiques où ils sont arrivés. Quand Damso il débarque, bah Damso c'est l'écriture qu'on remarque en premier, même si les prods sont ouf, tu vois. DC's c'est pareil, c'est la personnalité qui ressort. Et bah lui il a pas fait ce travail là avant, et du coup il arrive avec ce projet là qui est cool, mais qui manque vraiment de grain de personnalité, quoi. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Amazir, vas-y, commence si tu veux. Bah, l'album, voilà, il est pas inaudible. Mais vu que attendez, il est pas inaudible, mais voilà, j'ai pas de tatouage memento sur le corps ou que ce soit, donc je le trouve pas particulièrement intéressant. Okay. Je le trouve plutôt chiant. En vrai, en fait, on est assez d'accord. T'as à peu près tout dit, hein. C'est vraiment, tu vois, on sent qu'il y a une identité Damso-esque, DC's-esque qui se balade un peu dans l'album et tout ça. Forcément, voilà, il taffe avec ses gens et tout ça. Il a pas sorti de projet où il rappait depuis longtemps. Il a déjà sorti un projet où il rappait avant ? Je crois pas. Parce qu'il rappait des gens. Il rappait au début, après il a commencé à faire des prods. Ouais, alors peut-être qu'il en a sorti, mais en tout cas pas sur son compte Spotify en tant que Prinsley, quoi. Ok, ouais. Et je pense que c'était pas du tout établi. Enfin, il s'est vite la prod. Mais du coup, ouais, non, je le trouve pas très intéressant, l'album, même si, tu vois, au niveau des prods et tout ça, c'est assez riche, c'est assez fourni, il y a de la matière, tu vois, c'est cool. Même au niveau du travail sur les voix, je trouve que c'est vachement... Ouais, bah, c'est bien réalisé, quoi, mais c'est chiant. Justement, moi, je trouve que là où tu vois que c'est le moment où... Enfin, rapper, il est pas forcément... pas le meilleur en rappant, c'est... Moi, je trouve, en tout cas, en écoutant l'album, c'est toujours un peu les moments d'interlude, etc., qui sont vraiment les mieux, parce que c'est là où il se lâche vraiment à la prod. Notamment, le morceau, il y a un solo de Laylo, du coup, sur le projet, en fait, c'est le meilleur projet, parce que t'as les prods, du coup, de Prinsley qui sont folles, et bah, t'as un mec qui a de la personnalité qui sait les incarner, tu vois. Ouais, et puis il déporte trop bien de la matière et tout dans ses prods, etc., mais quand il doit commencer à poser sur des prods, tu vois, c'est plus compliqué, quoi, et c'est là où tu fais plus chier. Donc en vrai, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à Mazir. Et toi non plus. Juste le projet est sympa, c'est plus une bonne carte de visite que de producteur que de rappeur. Mais... Bah c'est ça en fait, malheureusement. Mais après, il a quand même un terme de voix intéressant, il pose très bien. C'est juste, il manque de personnalité, quoi. Limite, ce qu'il aurait dû faire, c'est limite faire une mixtape. Et justement, je pense qu'il a l'occasion de les contacts pour faire beaucoup de feats, tu vois, et limite s'entourer de gens et... n'importe qui, tu vois, t'as forcément à apprendre de la personne avec qui tu poses, même si là tu il travaille toujours avec Hamza, Damso, etc., tu vois, mais tu sens trop leur identité et peut-être au contraire, tu vois, ils travaillent peut-être pas forcément avec des gens assez variés aussi, tu vois, niveau influence de comment poser, etc. Donc je sais pas. Parce qu'en plus, faut dire que c'est pas non plus quelqu'un qui a des influences comme tel rappeur a une influence parce qu'il a écouté beaucoup Booba, quoi. C'est vraiment le gars, il entend les prises, il les entend en boucle, ça lui rentre dans la tête de fou. Il a ça en tête jour et nuit. C'est ça. Mais moi je voulais parler de ce projet parce que non pas parce que c'est je pense que j'ai écouté des meilleurs trucs ce mois-ci, c'est juste je trouvais intéressant le passage de beatmaker à rappeur. Et est-ce qu'on peut faire ce débat-là ? Est-ce que vous pensez que c'est possible en France ? Il n'y a pas eu beaucoup, je crois, d'exemples. Jean Jass, mais est-ce qu'il faisait des prods avant de rapper ? Je sais pas. Non, vraiment, tu sais, de producteur vraiment. Je crois que lui, il faisait ça un peu simultanément. Passer à rappeur, tu vois. Aux US, t'en as plein, t'as des milliers d'exemples. T'as Kenny, par exemple. Mais... Beaucoup en simultané, mais pas beaucoup qui ont fait. Je crois que Midsizer, il produisait au tout début. Il produisait solo au début, et après, il a commencé à poser sur ses prods. Mais pareil, Midsizer, j'ai pas écouté le dernier projet, donc je sais pas exactement. Mais moi, pareil, j'ai le même problème que Prinsley, pardon. Pour lui, j'ai l'impression qu'il manque un peu de... J'ai l'impression que c'est un peu un fléau pour les beatmakers, ça. Ils font des super prods, ils arrivent à poser dessus parce que c'est leur prod, donc ils savent comment poser dessus, mais quand il faut raconter des trucs, quand il faut être pertinent, c'est peut-être plus compliqué, quoi. Même pour varier les flows, c'est plus compliqué aussi, quoi. Je crois qu'il n'y en a pas, en fait. De mecs qui ont vraiment fait une transition comme ça. En France, sinon t'as des rappeurs beatmakers, qui sont très forts, Kenaton, Jul dans son style, on va dire.
mais ils font ça simultanément, quoi. Ils sont pas un peu la transition comme aux US, quoi. Mais voilà, donc voilà, je voulais parler de ce projet, voilà, juste pour savoir ce que vous en pensiez. Et globalement, on se rejoint. Petite note. Ouais. Je pense que je vais mettre 6,5 sur 10. Voilà. Parce que voilà, même si c'est un peu chiant sur la longueur, c'est quand même très très bien produit. T'as les feats, je trouve, sont tous très bons. Donc voilà, ça reste très très correct. Moi, je mettrais un petit 5, je pense. Parce que la production est là, mais je trouve que... Après, je trouve que les 2 feats avec Hamza sont très cool. Ouais. Genre, vraiment, j'avais pas autant apprécié... J'avais pas apprécié autant Hamza depuis un moment. Après, j'ai pas écouté son dernier projet aussi, parce que je suis un connard. Mais j'aime pas tout ce que fait Hamza. J'aime une petite partie de ce qu'il fait. Et là, je trouve que ces 2 morceaux rendent bien dans ce que j'aime d'Hamza, tu vois. Ok. Donc, ouais, c'est cool. Moi, je mettrais un 5, tu vois, parce que la production, elle est là, mais en tant que rappeur, enfin, on veut dire qu'il a la moitié du boulot qui est fait, quoi. Ok, ouais. Je suis d'accord. La même, 5 sur 10, hein, franchement. Le projet est pas... tu vois, je vais pas arrêter de l'écouter en plein milieu quand je suis lancé, mais... voilà, quoi, je vais pas me l'écouter très souvent. Tu l'écoutes pour l'émission et je vais pas l'écouter après, quoi. Ouais, oui, concrètement. Je vais piocher les sons qui m'intéressent. Et puis, oui, c'est ça. Ouais, voilà. Je vais pas forcément y retourner parce que, en tant que projet, je trouve qu'il a même s'il y a une petite DA dans les prods, voilà, mais il n'y a pas de vraie ligne directrice et c'est un peu ce qui manque, quoi. Passons du coup à tes projets, Maël, parce que tu ne savais pas quoi sortir, quoi choisir. Ouais. Même s'il y a eu pas mal de sorties ce mois-ci. 1 heure à peine avant le début de l'émission, quelques heures à peine. J'ai écouté beaucoup de projets qui sont sortis ce mois-ci, mais il n'y a pas grand-chose qui m'a vraiment pris. Okay. Du coup, j'ai préféré prendre 2 petits trucs qu'un gros truc qui me plaisait pas trop. Et puis même pour vous, ça va être plus agréable de faire 2 trucs, d'écouter 2 trucs différents qu'un truc un peu chiant de 1 heure, quoi. Donc, on va commencer par Léonis. Ouais. Qui a sorti son projet, du coup, Shelby, qui est un EP. C'est pas Shelby le projet. C'est pas Shelby ? Mec, c'est de l'autre côté. Ah oui, putain, je sais pas pourquoi j'ai noté Shelby. Shelby, c'est le premier son. Ah, voilà, c'est ça. C'est la première son de la track. Je trouve que ce mec. Bon, je connaissais pas du tout avant d'écouter. Autant, je vais être honnête, je suis allé sur les trucs de Thésaurab des sorties. Et je me suis dit, putain, le gars, la pochette elle est cool, le long il est sympa, donc je vais y aller. Et je trouve ce mec fait ce que la génération Maes, etc., il le fait mieux. Okay. Il le fait en très bien. De rap de quartier, ouais. C'est ça, et dans ce type, tu vois, je sais pas trop comment définir ça, mais un peu chanté, voix grave, tout ça, quoi. Et je trouve qu'il fait super bien, qu'il a très bon choix de prod, et qu'il a des bons textes, même si je suis pas fan de tous les morceaux de l'album. Il a des bons textes, même s'il a pas des très gros shit à Dream, mais dans ce qu'il raconte et tout, c'est vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé le morceau Zakaria et Juste un peu aussi. Ouais, je suis d'accord. Qui est juste un peu, qui est vraiment un putain de bon son. Toujours un peu dans un délire mélancolique les deux, qui raconte un peu sa vie, mais je trouve que ces textes sont quand même très... tous ces textes en plus, je trouve, sont très... raconter une histoire en entier, tu vois. D'un A à Z, même pas forcément de très gros refrains, même s'il y en a. Et je trouve qu'il a des très bonnes mélos, mais malgré sa voix grave, contrairement à Maes, je trouve qu'il gère moins le truc. Et justement, Juste un peu m'avait beaucoup fait penser à un morceau que t'aimes beaucoup, qui est Un jour de moins de Covello, dans ce qu'il raconte, dans la manière dont il le décrit, tu vois. J'ai pas fait le rapprochement, maintenant que tu le dis, je vois un peu le truc, il balance vite son sac, tu vois, et avec une voix très morose et une énergie un peu tristoun, tu vois, mais toujours très bien raconté, avec des mélos, avec une voix grave, tu vois, et je trouve que ça marche trop bien, ce genre de son. Du coup, je trouve que le projet reste tout de même assez classique, même si c'est une très très bonne exécution dans ce qu'il fait, tu vois. Mais je trouve que c'est pas un projet incroyable, c'est un projet sympa, il y a 2-3 sons très sympas à retenir. Mais c'est un peu tout. Du coup, Léonis, de l'autre côté, projet de 5 sons. Voilà. Et du coup, moi je vous recommande fortement d'écouter Juste un peu et Zakaria, qui sont des très bons sons. Amas, t'en as pensé quoi, toi ? J'ai bien aimé, j'ai pas trop eu le temps d'écouter parce que là du coup j'ai écouté avec Maël avant l'émission, mais c'est bien kiffant, tu vois, du rap comme ça, sous autotune, prod un peu ensoleillé, des fois un peu vénère, tout ça, moi c'est, tu vois, rien de très novateur on va dire. Mais il n'y a pas besoin de ça, tu vois. Ça peut être un son qui fasse. Tu vas pas avoir un son qui va te faire, oh putain, ce son là, tu vois, mais c'est des sons où tu le mets en playlist, c'est très cool de les écouter. Ouais, voilà, c'est. Franchement, j'ai bien kiffé. Okay. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter parce que
c'est pas forcément ce à quoi je suis le plus sensible, mais tu vois, tu mets ça en arrière-plan quelque part à un moment, t'es posé, c'est parfait. Ok, bah moi la taille de mes notes reflète un peu mon avis. Moi, ça m'a pas parlé, vraiment. Tu vois, c'est pas ce que j'écoute de base non plus, je savais que ça allait pas forcément plaire. En fait, j'ai aucun problème avec cette identité rap de rue. Moi, j'écoute énormément de rap de rue, mais en fait, c'est juste là, je ressens aucune identité en fait à travers cette EP. Enfin, après, je sais pas, je crois qu'il a sorti des projets avant. Peut-être que je me trompe, hein, parce que peut-être que j'ai écouté les autres projets, il y aura des sons qui vont me parler. Mais là, à travers cette EP-là, j'ai beaucoup de mal dans les textes. J'ai du mal vraiment à cerner sa personnalité. Je trouve qu'il est un peu trop évasif sur les émotions qu'il essaie de communiquer. Il parle de haine, de problèmes, mais sans jamais vraiment. C'est un peu le problème de. Oui, il rentre jamais vraiment dans le truc. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est un peu des paroles pour me génériques. toucher, moi j'ai envie que tu te dévoiles, j'ai envie que tu te dévoiles à moi, que tu me parles, tu vois. Et là, j'ai l'impression que c'est un des textes que je sais pas combien de rappeurs auraient pu faire en fait. Même si en soi, le mec rappe bien, il pose bien, tu vois. Mais même le niveau des prods, je trouve ça générique. Il n'y a pas vraiment de couleur qui s'en dégage, je trouve. Encore une fois, c'est juste pour l'EP, je ne connaissais pas avant, donc je ne sais pas si sur le projet d'avant c'est mieux. Mais quand même, big up au refrain de Juste un peu, qui est incroyable, je trouve. Là, vraiment, je trouve que c'est... En plus, il est très long, tu vois, mais il est efficace. Même tout le morceau est vraiment, vraiment très lourd. Et ce morceau-là a réussi un peu à me parler. Je trouve qu'il était un peu plus parlant, je trouve, rien que dans les textes. Mais sur le reste, non, je vais clairement pas le retenir. Donc je sais même pas si je vais écouter s'il va sortir un nouveau truc, je pense pas. Donc voilà, moi ça me parle pas. C'est à surveiller, mais je suis d'accord avec toi qu'il faut un peu plus d'identité, quoi. Parce que c'est des sons, comme on disait, c'est des sons qui passent très bien comme ça, tu vois, mais je vais pas me dire putain le projet là je vais me taper. C'est ça, on retient pas quoi. Mais voilà. Du coup j'ai écouté ce premier projet, je voulais en parler avec vous un peu. Et du coup on met une petite note, on les met sur 5, c'est des petits projets. Ouais, allez, on peut mettre sur 5. Sur 5, je mets vas-y un 2, 5, 6 je pense. C'est sympathique. 2, 5 ou 6 Non, oui, un 2, 5. C'est vrai qu'on est sur 5. 2, 5, 3. Ok, je pense 3 aussi, ouais. C'est un petit projet sympa, mais c'est quoi. Ok. 2 pour juste un peu. Et du coup, le deuxième projet que j'ai sélectionné, c'était Luther a mis un projet de 3 sons, avec des très bons producteurs qui sont présents. Du type Lucas V, que j'imagine tu as beaucoup apprécié la prod qu'il a réalisée. Et Amené. Du coup, un EP de 3 sons, très très cool, je trouve. Enfin, je trouve en fait surtout très très bien produit. Mais en même temps, je suis content. Comme toutes les prods de Luther, je regarde même sur Garçon. C'est bon choix de prod. Mais je suis un peu content parce que ça fait plaisir qu'il soit pas resté focus dans le délire de Garçon. Parce que moi j'écoute Luther depuis vraiment un moment avec VS, tout ça, qui sortait en 2020-2021, je pense. Où il était pas encore. Enfin, il était pas du tout dans ce délire. Un peu underground, tu vois, où il faut beaucoup jouer sur la voix, etc. Et je trouve que là, il a moins joué avec sa voix, il a gardé sa voix plus naturelle, et c'était très agréable, je trouve, de retrouver ça. Et je trouve que les prods sont toutes très très progressives, et ça permet un peu une immersion dans les prods. Genre, il y a beaucoup, les phases sont très longues, et les prods sont même longues en. Ouais, il laisse respirer la prod. C'est ça. Ça c'est intéressant. Et c'est un truc qui est de moins en moins fait, je trouve, dans la new gen, même en général, dans le rap en général, c'est. Allez, la prod elle commence là, on commence à rapper, on finit, la prod elle se finit. Enfin, je trouve, et surtout comme les morceaux sont de plus en plus courts, surtout sur cette new wave là, on va dire, je trouve qu'ils remplissent la prod et hop, c'est fini, tu vois. Et des fois, c'est bien aussi, tu vois. Je sais plus qui avait dit ça. Quelqu'un avait dit c'est bien de baiser la prod souvent, mais c'est aussi bien de se laisser baiser par la prod. Et là, je trouve qu'il s'est bien laissé baiser. Mais du coup, voilà, moi je trouve ça un très bon EP. J'ai surtout adoré le dernier son qui s'appelle Virage, qui je trouvais vraiment une putain de prod en fait. Et c'est très agréable à écouter. Bon, après, il rapporte pas grand chose, je trouve, niveau rap. Mais les prods sont incroyables. Okay. C'est une bonne collaboration de ces 3 personnes, je trouve. Thomas, on en pensait quoi? Alors, Luther de base, je suis pas un grand fan. Genre, je me souviens, j'avais écouté Garçon, au bout de 2-3 écoutes, j'étais déjà saoulé. Okay. Donc voilà, mais là j'ai plutôt bien kiffé. Après, du coup, forcément, amené à la prod, ça. Forcément, il sort des dingueries et forcément, les prods sont bien. Donc, j'ai plutôt bien kiffé, mais du coup, on peut sentir dans la vibe qu'on va plus vers du Irko ou du Femtogo, un peu ce délire-là, plutôt que une certaine continuité de ce qu'il faisait sur Garçon, quoi. Mais après, voilà, c'est loin de me déplaire, et puis s'il peut continuer comme ça,
et peut-être s'améliorer, parce que là, comme disait Maël, je trouve qu'il apporte pas grand chose, quoi. Ok. Tu sais, je suis pas d'accord. C'est juste laisse la prod, mec, et on écoute la prod et c'est bien, quoi. Ah, ok. Tu vois. Mais du coup, voilà, je suis toujours pas fan de Luther, mais par contre, Amné, oui, je dis oui. Ok. Moi j'aime beaucoup Luther depuis Garçon, et je trouve que c'est bien que tu aies choisi ces deux projets là, parce que moi je trouve qu'il est un peu opposé du coup à Léonis, parce que je trouve déjà il y a ce côté beaucoup plus humain chez Luther, qui est avec un rôle un peu plus incarné. Rien que dans ses textes tu vas pouvoir cerner vraiment sa personnalité, quoi. Il va être assez précis sur ce qu'il te raconte, et puis en plus il va te rajouter une petite dose d'humour souvent. Genre moi je pense à un morceau comme Vie d'avant sur Garçon, où il va être très précis sur c'était quoi ma vie d'avant et pourquoi je veux pas y retourner, tu vois. Je pensais, il parlait de sa relation avec ses parents et tout, c'était vachement intéressant. Et puis il a aussi cette manière unique de rimer, je trouve, beaucoup moins, je trouve, sur ce projet-là, mais plus sur Garçon, où tu sais, il va avoir souvent il va finir sa mesure hors beat, du coup tu te dis, mais wesh, il fait comment, il fait quoi là? Et en fait, la phase d'après, il fait pareil, et en fait, ça rend le tout un peu homogène et vachement harmonieux, on va dire. Et en fait, ça passe très bien. Et on peut dire ce qu'on veut sur la New Gen, ouais, ils sont forts, ils tentent pas mal de choses musicalement, et c'est important, le renouvellement dans le rap, et ils le font très bien. Mais moi, il me touche très peu, en fait, en vérité. Et comme toute musique, en fait, si ton rap il va pas me toucher, je peux t'aimer, mais je vais pas te retenir. En fait, je vais revenir sur un tweet que Mézir avait fait il y a une semaine, je pense, à peu près. Ouais. Où en gros, il avait dit que c'est bien la New Gen, mais en fait, je suis assez d'accord, c'est plus une génération de gars qui savent pas trop mal rapper, mais qui choisissent surtout bien leurs producteurs et les prods, et que c'est surtout une génération de producteurs de fous. Et moi, je vois pas de problème. Parce que du coup, ça me permet d'avoir des prods incroyables. Des gars qui ressentent. Enfin, si c'est les gars choisissent ces prods, c'est qu'ils ressentent les prods quand même, tu vois. Et qu'ils ont une qualité de choix et de travail, et que c'est super cool, tu vois. Mais en soi, tu vois, j'adore Music Sound Better With You, par exemple, de Runa. Mais en soi, Runa, il révolutionne rien dessus, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors que la prod est folle, mais. Après, si on prend Runa et Luther aussi, les mecs, ils sont chez c'est Sublime. Sublime. Le label de DC. Ouais, et puis ils ont du monde derrière et tout ça pour savoir mais après, quoi même, faire. Quoi, mettre autre artiste, tu vois, mais je trouve que même, tu vois, tes Kounet, il ramène pas grand chose, mais juste il exécute très, très bien ce qu'il fait, tu vois. Moi j'aime bien certains morceaux de Luther, tu vois, enfin de Luther de Ness, mais. C'est ça, en fait, on peut comparer aussi à, on va dire, le précédent âge d'or, entre guillemets. Enfin, tu prends l'époque à peu près 2015, où t'as les SCH, les Damso qui arrivent, où en fait, limite, les projets quand ils sont arrivés, c'est des classiques, enfin tu vois, genre personne les remet en cause, tu vois. Alors que eux, j'ai plus l'impression que c'est un truc de laboratoire, tu vois. C'est juste, ils font des projets, c'est sympa, ils tentent ça, mais est-ce qu'on les retient vraiment? Ouais, est-ce que ça va marquer vraiment après, tu vois. Mais même, tu vois, ils sont pas arrivés sur la même chose aussi, tu vois. En fait, c'est justement ce qui fait que la New Gen, c'est le choix des prods. Et le choix de comment tu vas de traitement de voix et comment tu vas utiliser ta voix, qui au final reste dans la musicalité, alors qu'on va dire que le précédent âge d'or du rap était surtout basé sur l'identité du mec, son attitude, comment il pose, même s'il y avait toujours une sorte de choix de prod, tu vois, et que les prods étaient toujours très importantes, mais c'était plus basé sur le mec, que là je trouve c'est plus les prods qui ont fait amener ça. Je pense que c'est plus, enfin même ça se voit, tu vois, par exemple sur la carrière de Luther, il faisait sur des prods trap très bien, un moment de VVS, etc. Mais ça se voit que c'est la qualité des prods qui a poussé ces mecs à évoluer pour que ça marche, tu vois. Alors qu'à la base, peut-être un mec comme SCH, c'est en fait les prods qui vont servir la qualité, enfin la prestation, tu vois, de l'artiste, quoi. Moi je trouve que c'est un peu plus ça, tu vois. Ce qui se passe actuellement. Je suis d'accord. Et pour finir peut-être sur Luther, moi du coup je disais moi il me touche en fait, et c'est un des rares peut-être dans cette nouvelle génération avec Solalune en fait, et que ce soit par en fait son écriture, j'adore comment il écrit. Vous trouviez que c'était pas forcément inventif, mais moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il a vraiment une manière d'écrire unique, tu sais. Il a ses métaphores ou une façon de décrire ce qu'on pourrait appeler le spleen du soir, que je trouve vraiment particulière à lui et qui fait très bien. Et même sa sélection de prod, voilà, je trouve qu'à chaque fois c'est, comme on en parlait, surtout lui, je trouve que c'est vachement bien calibré. Genre à chaque fois je me dis ça, c'est une prod Luther. En tout cas, c'est cohérent. Il choisit vraiment parfaitement, quoi. Après là, ce qu'on disait sur ce EP là avec Amazir, justement comme amener pour lui de son, ça fait très penser à Erko et FM Togo, qui travaillent beaucoup avec Amené. Mais je trouve quand même il arrive quand même à prendre son identité dessus, quoi.
Oui, bah il se ramène en tant que tel dessus, mais tu vois, même, tu vois, il y a certains placements et tout ça, à certains moments, tu ressens quand même qu'il y a peut-être un peu d'inspi ou je sais pas, mais... Ouais. Après aussi, commence à avoir, faut pas se mentir, dans la manière de poser dans la new gen, commence à aussi avoir de l'uniformisation, des patterns qui se retrouvent vraiment. Bah, en même temps, c'est ça qui définit le style, tu vois. Ça commence à être très patterné. Pour un truc qui de base est arrivé en mode, comme tu disais, un peu laboratoire, on teste un peu tout, et maintenant ça commence à devenir un peu hétérogène en vrai. Je sais pas si c'est plus mal ou plus bien, mais. Bah, je trouve ça dommage parce que ça se lisse. Homogène, je voulais dire. C'est. Enfin, tu vois, il y a parmi les artistes qui ont émergé récemment, tu vois, dans ce courant musical. Je saurais même pas comment le décrire, tu vois, ce que tout le monde appelle la new gen. Posé sur des prods assez froides et tout ça. On en avait déjà parlé de ce truc à un moment. Bah, je trouve qu'on commence à se faire chier là-dedans, hein. Honnêtement. Ça commence un peu, je crois. Ah, c'était bien au début, t'es talent. Après, il y a ceux qui arrivent à ceux qui ont réussi et qui commencent à réussir à se faire une vraie identité, tu vois. Je pense au projet de Rally, tu vois. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment à part maintenant. Ouais, mais je l'ai trouvé super décevant, le projet. Moi, j'ai bien aimé ton album, mec. J'ai bien aimé aussi. Mais tu vois, au moins par exemple, Rally a trouvé vraiment un truc pour moi à lui, tu vois, et même dans le choix de prod, un univers, tu vois. Est-ce que les effets, enfin après le truc qui est compliqué pour ces mecs-là, c'est est-ce que tu restes dans un univers new gen ou est-ce que tu fais ton univers à toi? Et en même temps, c'est compliqué parce que c'est une génération qui porte beaucoup d'importance aux producteurs, mais du coup, parce que tu reconnais vachement l'identité des producteurs sur les prods, donc est-ce que tu vas vraiment pouvoir fixer les producteurs sur ouais, je veux ça alors qu'ils n'ont jamais été aussi libres, tu vois, pour te faire une DA? C'est ça aussi, à voir quand ça fera des vrais albums. Qu'est-ce que ça donnera aussi, quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est intéressant. Je sais pas, mais je pense que c'est l'heure d'enlever les Arc'teryx, les bonnets qui puent là. C'est bon, les gars, passez à autre chose, s'il vous plaît. Tu penses que les bonnets qui puent, c'est la new gen ou les auditeurs? Mais c'est les deux, mec. c'est la new gen qu'inspire les auditeurs à mettre leur bonnet qui pue. Et voilà, non, écoutez, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'en ai marre, voilà. Fuck les bonnets. On va faire une test sur les bonnets qui puent dans les concerts de rap. Ils font des pogos sur le logiciel. C'est trop. Bon, passons maintenant peut-être au dernier projet de cette émission. Le projet d'Amazir, intitulé The Birdie Tale de Nobody Likes Birdie. Alors, quand t'as envoyé le projet, j'ai vu le nom, je fais qu'est-ce qu'il est chercher encore. Soit il est parti chercher un mec à 50 auditeurs, soit il est parti chercher un carré, là on sait pas d'où il vient, pareil. Et en fait, très bonne surprise, je te laisse en parler. Alors, moi je donnerai mon avis après. Mais ça m'intéresse. Vas-y. Bah écoute, du coup, Nobody Likes Birdie, c'est un petit rappeur qui nous vient tout droit de Lille. Ok. Donc voilà, qui fait de la D3 musique. Donc on avait déjà parlé de Lotto et Risky qui avait sorti Camo Life à l'époque. Mais du coup, est-ce que, genre, moi je m'y connais pas trop dans ce truc-là, est-ce que c'est comparable à la Plug? Alors, non, c'est très différent. C'est vraiment la musique, là c'est la musique de D3, le flow de D3, les prods aussi. Donc, non, c'est vraiment pas trop comparable à la Plug. Bof, quoi, j'ai envie de dire. Mais du coup, je l'avais découvert à l'époque, là où il avait sorti son freestyle. Il avait fait un peu de bruit avec le truc, là, la Celebrite, l'iPhone. Genre, je sais pas si vous aviez vu passer, genre, où il fait un son en mode prof, comment scammer et tout ça. Non, je l'ai pas vu. Ok, ouais. Et du coup, voilà, je l'ai suivi à ce moment-là. J'ai vu qu'il avait sorti un projet. J'ai été voir et très 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 bonne surprise. Ça fait très plaisir. Parce que du coup, bah, j'aime beaucoup la D3 musique, mais on n'en a pas encore assez en France. Et pas assez qu'ils font bien. Donc là, c'est un plaisir. Donc on y retrouve un peu les mêmes composantes que on retrouvait chez Lotto. Notamment au niveau des textes. Avec beaucoup de second degré, un peu une énergie de petit con, de je baisse tout le monde, tout ça. Donc ça, j'adore. C'est génial. Et puis bah, je sais pas, moi, c'est ce qui me fait kiffer en ce moment, en fait, tout simplement. Genre, je le trouve super intelligent dans ses textes, la façon dont il raconte les choses et tout ça, son quotidien,
ce qu'il a pu vivre avant, etc. Comment il galère dans les morceaux et tout. Bah ouais. Sur la fin de l'album, elle est incroyable avec Tapin et Motivation qui sont le dernier, le dernier qui est peut-être un peu plus classique. Tu as une boucle de piano en fond, elle est peut-être un peu plus rap français, on va dire, même si ça reste de la D3. Et mais tu sais, il y a toujours ces intonations où. Ouais, bien sûr. Je vais pas commencer à imiter, mais tu sais, genre où il part sur la fin de ses phrases. Tu pars dans le haut sur la fin des phrases. Un peu à la loto, si tu veux. Bah, après, c'est le style qu'il fait. Ouais, un peu, ouais. Mais du coup, ça, j'adore en fait, tout simplement. Et puis, excellent album. Et s'il y a bien une phrase à retenir, c'est le grand remplacement, ça n'existe pas. On cache, lui par contre, il existe. Voilà. Et du coup, je vais enchaîner parce que moi, du coup, j'en attendais rien du tout. Je t'avoue, je vois ça, je fais bon, je lance ça. Et en fait, j'étais en train de jouer à quoi? Assassin's Creed. Oh ouais, vraiment, c'est raccord quoi. Avec Black Flag. Ça n'a rien à voir. Et je me suis surpris à arrêter de jouer pour noter toutes les phases parce que c'est vrai qu'il est un malade. Et en fait, en général, moi, je vais peut-être pas être fan de ce genre de flow parce que tu sens que chaque phrase est enregistrée l'une après les autres. Et moi, je trouve que ça va un peu à l'encontre de la vision que j'ai du rap, tu vois, c'est-à-dire performer, débiter. Ouais, mais ça permet justement ces vannes, tu vois. Ouais, voilà, mais c'est ça en fait. C'est ça que c'est interchangeable et que si à un moment t'as une punch drôle qui vient, tu peux changer. Ouais, voilà, c'est aussi le style, tu vois. Et en fait, mais quand l'artiste me plaît comme ça, bah en fait ça va. Je passe outre. Ça te fait un peu la même qu'avec Jeune Crack, quoi. Ouais, bah justement j'allais faire la comparaison avec un Jeune Crack où je trouve qu'il a vraiment pareil ce petit côté petit con, ce côté et tu sais beaucoup d'autodérision et tout. Insolent, mais en même temps il se chie sur la gueule en même temps. C'est ça exactement. Et je trouve qu'il utilise vachement bien aussi cette manière de poser du coup propre à ces prods là où tu sais il va changer de sujet à chaque phase, tu vois. Tu sais c'est limite chaque phase c'est une histoire, tu vois. Et après il change, tu vois. Et il y a pas mal de trucs que j'ai retenus. Où en fait ça a renforcé sa personnalité, ce côté petit con et beaucoup d'autodérision, où il parle beaucoup de se faire capturer par les keufs. Alors ça c'est... Ouais, notamment. À un moment il dit t'avais les keufs à la gare, man, j'ai eu chaud, de ouf, ils voulaient pas m'attraper. Du coup je fais ok, pourquoi il dit ça? Et à la fin il dit fuck la maison d'arrêt, j'ai fait un rêve où j'étais désemparé. Donc je pense qu'il a un problème avec les keufs ou il a un traumatisme, tu vois. Ouais, bah dans un de ses sons, je crois, il dit je passe au jugement en novembre en on sait pas ce qu'il fait exactement, mais. Il vend, il le dit. Il y a je crois, track 2. C'est une track, genre, tu sais, il raconte une journée de sa vie et oui, il vend. Ouais. Et il y a d'autres phases aussi marrantes. À un moment, il dit vrai européen, le petit-déj c'est des clopes et un café. Je suis à peu près sûr que j'ai pris plus de drogue que ma famille combinée. Tu vois, juste là, tu sais, la formulation, genre, je suis à peu près sûr que ma famille combinée. Tu vois, ça n'a aucun sens, mais c'est génial. Je capte un avocat, je m'habille en vieille France, on dirait je m'appelle Gédéon. Incroyable, elle est incroyable. Voilà, si j'aime bien aussi ils montent dans le Pokédex pour dire ils montent dans le viseur, mais tu sais c'est vachement bien trouvé, tu te dis ah ouais Pokédex que c'est rare machin tout ça. Il dit aussi à un moment je vois des milliardaires ils vont finir par monter le prix de l'air, ça c'est super bien trouvé quoi, voilà. Et en fait c'est tous ces petits trucs qui font que j'adore en fait, mais j'ai un bémol quand même. Alors les prods, moi, alors on peut comparer ça avec le projet de l'auto-heuristique. Moi j'ai beaucoup plus apprécié parce que il y avait ce côté un peu plus, bon je tiens un terme de connard, mais musical, dans le sens où c'était plus varié. Après il y avait que 5 titres aussi, mais je sais pas, j'ai l'impression que je partais dans tous les sens et tout. Et là je trouve que au bout de 10 titres, là la D3 elle me casse la tête. Tu vois, à la fin j'ai mal à la tête. Je trouve les D3 quand t'en fais, faut y aller à fond. Et en fait moi je trouve que c'est surtout même par les textes, c'est ce qu'il dit, tu vois, souvent en France, c'est full dérision, tu vois. Ouais. C'est un peu de la. C'est un peu de la grosse connerie, tu vois, mais il faut y aller aussi dans la prod. C'est pour ça que sur l'auto, c'était trop bien, t'avais les grosses cloches, sa mère, ça partait dans tous les sens. Là, les prods sont peut-être un peu plus uniformisés. Ouais, c'est plus. Et à la fin, j'ai un peu mal, je trouve. Et c'est pour ça, du coup, je trouve c'est beaucoup. C'est un sentiment beaucoup plus répétitif que sur le projet de l'auto. Après, bon, c'est sûr, le projet est plus long. Après, un peu pareil, moi je trouve ça. Il a des phases trop marrantes, comme on a cité plein. Après moi c'est pas mon truc non plus, tu vois, c'est un peu tout dans les mêmes flows, etc. C'est pas ce que je consomme. Le P je vais clairement pas le réécouter, peut-être 1 ou 2 sons comme pour l'auto quoi, mais sans plus. Et c'est pas des trucs que je vais mettre souvent dans mes oreilles. Mais toujours j'en connais trop la proposition, je trouve ça trop bien. J'imagine que si t'es client ça doit être génial. Ouais, c'est génial. Mais je pense qu'il faut être vraiment dedans et ouais, c'est là que je compare un peu à Jeune Crack quand je disais que moi c'était pas forcément le rap que je vais réécouter, mais c'est le rap que je vais adorer découvrir, tu vois. Je vais pas forcément me reprendre le P, mais par contre s'il va sortir un truc, je pense que je vais écouter juste par curiosité parce que je sais qu'il va y avoir des trucs très marrants et puis ça va bien rapper quoi.
Après, il y a quand même un peu de diversité. On peut par exemple retrouver un son Rage, des Mar de Rosanne. Il y a un son aussi en mode un peu plus Chicago Drill. Genre, je sais plus comment il s'appelle, mais le son qui commence par je trappe comme Chief Keef en 2010, je crois. Voilà, il y a quand même de l'expérimentation un peu, et c'est très cool, voilà. Ouais, franchement, je pense qu'il peut faire un truc encore mieux vu le potentiel déjà établi. Ouais, mais tu vois, l'auto risky, il y avait ce truc un peu, je sais pas, il y a beaucoup de classe quand il posait, tu vois. Ouais. Là, je le retrouve, il y en a un peu moins, tu vois. Bah après il est plus jeune, et puis il a un côté un peu plus direct, quand même. Un peu plus brut, ouais. Et puis je crois que c'est lui d'ailleurs qui est à la prod sur la plupart des sons. Okay. On peut retrouver aussi Coton Blanc, je crois qu'il s'appelle. Voilà, et un autre mec dont j'ai oublié le nom. Et sinon, voilà. Ok. Bah, est-ce qu'on mettrait pas une petite note ? Qu'est-ce que vous mettez, vous, sur 10 ? Moi, je suis pas client, hein, donc ça va pas être très haut. Mais après, non, il est pas du tout. Moi, je pense que ça va être peut-être la moyenne de l'émission, je crois, c'est un bon petit 5. 5, 6. Je pense, 5 plus 5. Moi, un 7, hein. Franchement, un bon 7. Hein. Et c'est pour un artiste comme ça, franchement, je trouve ça très bien. Enfin, c'est bien noté. Je vais regarder combien il y a d'auditeurs. Il y en a pas énormément. 1000 et quelques, je crois, non ? Ah ouais. Ah ouais, vraiment, il a déniché des trucs. Bah 7-5-10 moi perso. Okay. 7-5-8. Grosse fourchette. Hein. Et traditionnellement dans cette émission, on a encore oublié de noter un projet. Du coup, Luther. Qu'est-ce que vous mettrez comme note quand même ? On est sur 5 du coup. Sur 5, je mets 5. Ouais, je mettrais un bon 4-5-5. 3. Bon, il fait toujours des avis mesurés, il fait un peu de tout. De toute façon, est-ce qu'on a déjà tous été d'accord sur une chose ? Je pense que la dernière fois qu'on était d'accord sur tous un truc, c'était sur le projet de Gizmo. Ah, il y a moyen. Ça tête, on était aussi pas mal d'accord à l'époque. Enfin, celui à l'époque, je dirais Mon Vivant. Ouais. Prinsley, c'était assez consensuel. Encore là, on était 4. Oui, en plus. C'est vrai. Prinsley, c'est vrai qu'on était assez d'accord là-dessus. Mais voilà, du coup, on arrive à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'était le 11e épisode de Temps Mort. Nous, on se dit du coup à la semaine prochaine. Enfin, non, à la mois prochain. Je me trompe tout le temps. À chaque fois. J'ai envie de refaire des podcasts toute la semaine en fait. Je me dis, on vous dit au mois prochain pour les sorties du mois d'avril. Il y a des choses très très lourdes qui sont déjà sorties. Donc, je pense que ça va être un super épisode. Et puis, on vous dit à la prochaine, quoi. Tchuss. La bise.